donc la pièce qui... Ah, cette pièce qui pesait, ouais, une pièce qui posait problème à la McLaren. McLaren qui a eu des gros problèmes pendant les essais hivernaux avec cette pièce. Alors l'arche, elle a l'air entière sur la voiture, ouais, sur le côté droit. Par contre, je pense qu'il y a la partie à l'avant qui a lâché. Il y a un autre morceau d'en dessous qui a lâché. Ça fait 2 morceaux en 300 mètres. Ça commence bien. Ah, c'est pas idéal, clairement. On rappelle qu'à l'instant où la voiture de Charles Leclerc a quitté la voie des stands, elle est entrée sous régime de parc fermé. Donc, ils peuvent réparer. Alors réparation, mais pour pièces identiques. Et puis il faut avoir le temps de réparer. Là, vous ne faites pas du collage de carbone. Maintenant, en pleine séance, le chrono est arrêté à 13 minutes 23. Et donc le premier drapeau rouge provoqué par la Ferrari de Charles Leclerc et par la pièce restée béante dans le virage numéro 1. Ah putain, ah, c'est compliqué cet après-midi là. Ouais, c'est bon. Là on m'entend. Donc je disais oui, j'ai pas relancé. J'ai relancé ma connexion, donc ça a tout coupé. Forcément. Mais là c'est bon. Entre la roue avant et l'entrée d'air. Bah alors. Du coup, ça marche mieux. C'est mieux. Bon là il y a un drapeau rouge, vous avez rien loupé. Une pièce d'une Ferrari qui s'est barrée. Ça commence bien pour Ferrari. Du coup drapeau rouge. Okay. C'est super, on adore. Début de séance qualif, drapeau rouge donc oui c'est ça, cherche à celle de Piastri plus légère. Et de Leclerc. Première séance de qualification en Formule 1 pour Oscar Piastri qui porte le numéro 81 cette année, coéquipier de l'année. Charles il perd des morceaux. Le vétéran des pilotes c'est inquiétant McLaren. Quand même. Alors, ce morceau, d'où vient-il? Les copes de frein à l'air entière, ouais, sauf que l'on a de l'autre côté. C'est pas mal, c'est une pièce qui venait du côté droit de la monoplace. On aura du mal à savoir précisément de quelle pièce il s'agit. C'est une grosse pièce en plus, donc ça devrait être visible. C'est volumineux. Et l'aileron arrière utilisé en première séance d'essai libre hier matin, beaucoup trop instable. C'était un aileron arrière avec un monoma de fixation et ça manquait de rigidité. Il a été remisé et peut-être réutilisé plus tard, mais ça ne l'a pas fait. Carlos Sainz, on revoit son tour rapide. Non, il s'est loupé à un moment parce qu'il est derrière Tsunoda. Ben voilà où il s'est loupé. Les du coup, c'était quoi ton pseudo, Eric? Tu m'as dit. Et surtout que la voiture ne touche plus le sol. Normalement, ça cognait fort. Parce que là, je crois pas te voir. Hein. Dans les pronos, là. Ça a dû foirer pour toi. Là, on a largement les 4 roues. Quand c'est comme ça, les gars, vérifiez quand même que vous avez bien enregistré au pro. Non, ah non, il y a Roro, presque plat, mais il n'y a pas Rocolo quoi. Ça n'empêche pas les voitures d'y aller. Ouais, mais quand c'est comme ça, faudrait que vous vérifiez que ça a bien enregistré en fait. Bah, je sais pas, hein, ça a peut-être pas connecté, tu t'es peut-être pas connecté, j'en sais rien. Plutôt l'air de s'affairer côté droit de la voiture, oui. On est en train de défaire le cache et le flap qui vient au-dessus de la roue côté droit, donc c'est sans doute cette pièce qui a... Ouais, il faut pas 10 ans, mais apparemment à Bahreïn ils vivent un peu en décalage, hein, visiblement. 110 buts marqués, incroyable. Du respect de l'article. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc c'est dommage parce que là on aurait pu être 22 du coup. C'est dommage. Après on est 20, c'est déjà pas mal, mais... Quand c'est comme ça, vérifiez bien que vos pronos ont été enregistrés en faisant show prediction. Et vérifiez qu'il y a votre pseudo, les gars. C'est pas dur pourtant, ça devrait être... ça devrait être un réflexe. Ça devrait être un réflexe. Un tour rapide, bah oui. Normalement ce chrono ne devrait pas compter pour Carlos Sainz. J'ai pas l'impression qu'il regarde trop ce week-end, on n'avait aucun message depuis le début. C'est pourtant assez clair. Un seul directeur de course cette année contre 2 l'année dernière, c'est Nils Wittich qui opérera sur l'intégralité de la... À mon avis, ça a dû te déconnecter, t'as pas fait gaffe, tu t'es pas te connecter. C'est celui qui donnait Eduardo le pénalité Freitas. ou celui qui donnait... Alors lui, il donne pas de pénalité, le directeur de course. Il a un collège pour ça, ce n'est pas lui qui attribue les pénalités. Dans le collège de course ce week-end, c'est Derek Warwick. Oui, voilà, quand il y a une... Ça, c'est ce que tu dis, ouais. A décidé d'éventuelles Your entry has been saved, ça veut dire que votre prono a bien été enregistré. Menace qui plane sur Pierre Gasly qui est à 10 points
de pénalité sur sa super licence. Salut Mendel, oui, tout à fait, il a fait un retour. Hamilton a clairement dit hier qu'il était ça a l'air vraiment d'être sur la... Ouais, alors est-ce qu'il a essayé de bluffer pour mettre tout le monde en alerte? Vous voyez, ça s'arrête. Ah ouais. Il a remettre avec du scotch? En tout cas, il semble renforcer une zone de la pièce. On la voit pas en entier sur cette image, donc difficile de savoir quelle est la taille du morceau qui manque. Non, il est là, le bas est là. Ok. Il y a autre chose qui doit en tout cas être fragilisé. Ah bah on va commenter la course de cartes en attendant. Circuit. Oui. Des vraies cartes? Non, des cartes de location, mais sur une piste internationale. C'est ici d'ailleurs en 2016 que Victor Martin s'était devenu champion du monde de karting, avec ensuite eh bien, le parcours assez réussi qu'on lui connaît, et un premier podium en F2 il y a quelques minutes, si vous avez suivi la première course du week-end, premier podium en F2 pour Victor Martins. Je parlais de Pierre Gasly et donc de ces 10 points de pénalité. Ouais, c'est ça. Faut que tu valides en fait, tu vérifies en faisant après show prediction, voir s'il y a bien ton pseudo quoi. Jusque là, mais Pierre Gasly nous confiait que les pilotes ne subiraient plus de points de pénalité pour dépassement des limites de piste, ce qui était le cas avant, et également pour des infractions derrière la voiture de sécurité quant aux distances et au respect des distances. Bon, ça reprend dans 12 secondes, ah oui quand même. On peut toujours être pénalisé, mais sans pénalité de points additionnels. Donc c'est vraiment sur du pilotage et du risque et du danger provoqué en pilotage pur et dur que les pilotes perdront des points désormais, mais les limites de piste ne seront plus impactées par la perte de points. Par contre, les limites de piste non respectées pourront toujours se voir sanctionnées par d'éventuels drive-through ou autres pénalités. Les drive-through. Moi j'ai mis 29,8, enfin 899. Des qualifications. Certains ont mis 31. État et dans quelle efficacité je suis pas sûr de ça, mais bon. La Ferrari de Charles Leclerc lorsqu'il va reprendre la piste. Voilà, le temps de Sainz vient d'être annulé. Bravo. Vous avez l'œil et la connaissance. Ah voilà, et c'était assez limpide. Des fois, on a un petit doute parce qu'il reste un micron de pneumatique sur une ligne blanche. Là, vraiment, les 4 roues étaient au large. Ils repartent, les pilotes Ferrari, gomme tendre immédiatement. Donc la gomme jaune ne suffira pas, à la fois parce que Sainz est allé trop au large pour son tour rapide, et puis pour Charles Leclerc, des pertes de pièces plus un blocage de roues font qu'on n'hésite plus à 12 minutes de la fin de Q1. Passage en gomme tendre pour les pilotes Ferrari. Une 19 ou une 29? Ou plutôt une 29 du coup. 29 720 en vrai c'est pareil que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Tous les pilotes qui prennent la piste le font sur de la gomme tendre maintenant. Les pilotes Ferrari, on aperçoit George Russell derrière Charles Leclerc, lui aussi sur la gomme tendre. Avec la baisse de température, le différentiel entre types de gomme a augmenté. Une gomme médium qui pouvait être compétitive tout à l'heure sous le soleil ne l'est plus. La température qui continue progressivement de baisser, 28,7 degrés au sol désormais. Et Max Verstappen, le champion du monde en titre, qui va tenter d'aller, pourquoi pas, décrocher une première pole position cette saison. Il en avait décroché 7 l'an dernier, dont la dernière de la saison à Abu Dhabi. Il va laisser se créer l'écart avec un Nico Hülkenberg juste devant lui. Et il a derrière lui Fernando Alonso. Verstappen, Alonso. Pourquoi pas le premier duel de cette saison entre ces deux hommes. Ça commence bien. Ah, ce serait passionnant de voir un Fernando Alonso revenir dans le match. Dans le match, il y est. Oui, dans le match, il y est. Mais se prêter à la bagarre pour la pole ou la victoire, ce serait l'énorme surprise, parce que même si on savait qu'Aston Martin allait être beaucoup plus rapide cette année, on ne s'attendait quand même pas à les voir aussi proches de Red Bull, où c'est un petit peu tendu là. Ouais, mais il était large, il a loupé un peu le point de corde. 322 km/h de vitesse de pointe pour Max Verstappen. Deuxième zone de DRS en direction du virage 4 désormais. Et bientôt la fin du premier secteur. Bon, attention, la Q1 c'est jamais très passionnant. On va quand même voir qui va être éliminé. Bon, je pense les deux Williams, ça c'est sûr. Peut-être une McLaren, une Haas. Et de la gomme. 29-2, donc ou alors les deux AlphaTauri et une Haas par exemple. Tout à l'heure.
Les deux AlphaTauri et les deux Williams, c'est une race. Soit un choix volontaire Je sais pas, de à ne voir. pas taper dans les pneumatiques trop tôt dans le tour. Ou alors la Ouais, gomme ils vont laissée tous par se la marcher dessus, ils vont tous se gêner là. Il reste 10 minutes. Ça se trouve, il y aura une élimination surprise, hein. C'est pas impossible. Hein. À cause de la pression de faire un temps là. 32-0 Albon, il pose son chrono. Le deuxième secteur à la fin des virages 11 et 12. Joe, 1.31.9. Bottas à 5 millième, putain c'est serré les deux Alpha. Deuxième secteur, il est le plus rapide en piste pour l'instant, mais battu par Fernando Alonso devant lui. Stroll, 31.6. C'était pas une blague. Alonso est devant dans le deuxième secteur. Et oui, mais il y a 3 secteurs sur un circuit. Ouais, cette Red Bull verte, j'en peux plus quoi. Les gars, cette saison, il y a 4 Red Bull. Hein. Il y a 4 Red Bull en piste. Il y a 2 bleus et rouges. Et il y a 2 vertes. Du premier secteur, une 31-295. Ça, c'est pas possible, c'est un enfer. Il y a 4 Red Bull en piste. Quoi. Oh là 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 là. 158. Le premier le timing est en retard. d'Alonso, plus rapide que celui de Verstappen, mais il y a de la marge, on l'a vu grâce à Ferrari dans le premier secteur. Leclerc en avance après le deuxième secteur, Stroll troisième. 28-8 Stroll troisième au secours. Carlos Sainz dans le premier secteur, 28-9 pour Russell, 29-0 pour Hamilton. Voilà, on va laisser comme ça, c'est très bien. Ocon à une demi-seconde d'Alonso, le meilleur temps pour Charles Leclerc. Charles Leclerc devant Fernando Alonso. Leclerc de qualification battu par Russell. Oh Russell et Lewis Hamilton. Oh il a été tout le week-end derrière Hamilton et là il est devant quoi. Pour l'instant. La gomme, clairement, quelle blague. La Formule 2 n'a pas aidé. Ouais, Verstappen Sergio Pérez merci. Pour l'instant 5e et 6e. Merci les Red Bull, cette, les McLaren que l'on voyait en difficulté la semaine dernière en essais hivernaux. Ouais, c'est Leclerc. Et Norris vont-ils réussir à s'extraire? Eh bien non, pour l'instant, ni Norris ni Piastri ne sortent de la zone rouge. Et ouais, 17-18. McLaren pour l'instant, oui. Bon après, je pense qu'ils peuvent améliorer, enfin j'espère pour eux. Le chrono de Lance Stroll ça va vraiment être les deux McLaren qui vont être éliminés là. Ouais, Zach Brown il fait la gueule, hein. Bah oui, incapable. A été invalidé. Et Gasly s'est loupé. Les limites de piste hein, dans le virage 13. Bon, Lewis, il va falloir se reprendre, hein, ça va pour 7ème. Ramène vers la ligne d'arrivée. Ouais, sous-virage, probablement. 30.9, ouais, Sainz, c'est n'importe quoi. La piste, elle s'améliore tellement vite, on dirait que ça s'assèche tellement ça s'améliore là en fait. Comme quand ils ont fini de pleuvoir, tu sais, et puis ça s'assèche et la piste s'améliore. C'est pareil là, sauf qu'il fait beau quoi. Enfin, une demi-seconde à Lewis. Oui, j'ai un prono, j'ai mis Verstappen en pole avec une 29 899 exactement. Une 3993 dans cette Q1. Bon après les McLaren, est-ce que c'est vraiment surprenant? Ils ont fait un peu illusion dans les essais 3, mais là, on dirait bien qu'ils reprennent leur place des essais hivernaux quoi. Ça va déjà beaucoup plus vite que l'an dernier, logique. Le progrès des monoplaces, le poids qui est maintenant respecté par toutes les écuries, elles sont toutes aux 798 kg minimum. Là où ça va mal, eh bien c'est pour Norris et Piastri, 17 et 18. Un peu moins de surprise quant à la Williams de Logan Sargent. Stroll par contre son temps a été effacé, c'est ça? Et Lance Stroll, lui, son chrono n'est pas validé. S'il l'avait été, c'est Gasly qui se retrouverait dans la zone rouge. Gasly 15e pour l'instant. Il faudrait pas que cette première séance de qualification place les Alpines trop loin. Oh, Ocon, ça va, il est 8ème. Ocon va... c'est Gasly qui s'est loupé parce qu'il est 6/10. Non mais son temps a été invalidé. Il est en 2 minutes. Lance Stroll, trop nul. Esteban Ocon, 32-181, les écarts sont faibles. Lance Stroll, on va voir au virage 13 son écart au-delà des limites de piste. Le voici, le virage 13. Juste sur fun. On va facilement à l'extérieur, Jacques. Ouais, ça s'ouvre. Oh, il a été par choix en plus, donc c'est vraiment dommage. Il a été par... Ah bah ouais, c'est en dehors. Ah bah il est capable de faire le con. Hein. C'est vraiment dommage. Ça va faire une Aston Martin première et dernière, tu sais. Qui a d'ailleurs réaffirmé et réexpliqué. Bon, il va... Ouais, mais Jean-François, ça suffit maintenant. On se concentre sur les qualifs, c'est bien beau, mais... Les trucs, on s'en fout en fait. Désolé. Donc, lorsque vous vous placez
au-dessus en vue. Imagine quand même Aston et Red Bull est motorisé par Mercedes, pas étonnant que c'est le bordel. C'est ça, c'est un hybride de Red Bull et Mercedes, Aston Martin en fait. C'est une machine de guerre le truc. C'est l'horreur. Il Monaco avec Max Verstappen l'année dernière lorsqu'il était sorti des stands. Il l'avait touché, il l'avait mordu, il était au-dessus. Là, le pneu ne devra pas dépasser la ligne blanche, mais pourra la toucher. Piastri donc à la 18e position. Ah bon bah Stroll de toute façon il va se rélancer pour améliorer son temps. Pourquoi tout le monde personne repart hein. Putain ils vont... Non mais voilà, il reste 4 minutes, ils vont tous attendre au dernier moment, ils vont tous se gêner. Voilà, je vous ai spoilé la fin là, mais c'est comme ça que ça va se passer hein. Non mais c'est des clowns. Ils vont tous se gêner. Ils sont 20, ils vont être 20 à repartir en 4 minutes. Non mais... Ah ça va être triste hein. Ah ça va être vraiment triste hein. 4 minutes d'ici quelques instants, les pilotes vont reprendre. Oh là là, ça va être n'importe quoi. Ouais. Alors on sait aussi qu'en termes de mode et de cartographie moteur, les cartographies sont justement gelées à partir du début. Bah oui, ils veulent être le dernier, mais bon, au final, les mecs, ils vont tous se gêner, quoi. Ils sont 20. Encore, ils seraient que 10 à faire ça, bon, je dis pas, mais là, 20, il y a un problème, les gars. Mais ouais, ils sont débiles, hein, franchement. En plus, je serais McLaren, ouais, non, c'est vrai que McLaren, il faut quand même qu'ils sortent en dernier, mais bon. Salut Soumaro. C'est totalement con, ouais, ça y est, ça commence enfin à sortir, tranquillement. Il était temps hein, quand même là. Je pense avec Charles Leclerc également. Personne n'a dit ça, je sais pas si t'as vu ça, mais c'est pas vrai. Et oui, il va continuer. Bon, il a pas signé pour l'instant, mais il a jamais dit qu'il allait la retraite. Alors, du coup, Stroll, il va attendre le dernier moment. On l'a vu ce matin aussi. Toujours au stand du coup. Ah non, il est reparti, il est parti là, il est parti. Il vient de partir. Sargent est toujours au stand par contre. Gasly a-t-il nous refaire des qualifs à la sauce AlphaTauri? Sauce 2022. Possiblement. Possible, mais là il est dans la zone dangereuse, Pierre. Attention quand même. On n'avait jamais vu les 6 premiers aussi serrés. 3 dixièmes pour les 6 premiers, c'est bien. On voyait ça normalement au milieu de plateau. Mais quelle déception de voir les deux McLaren aussi loin. Pas seulement dernière, mais loin des pilotes qui les devancent. La fin de Q1 va être intense, je crois que là, on n'est pas prêt. Hein. Allez, 2 minutes pour passer la ligne pour une ultime tentative. Alex Albon on n'est pas prêt. Pour l'instant, il n'a pas la monoplace la plus performante du plateau, loin de là. Voiture très bien, Jean-François. Bonne réponse. Il y a 6 premiers en arrière. C'est vrai qu'il a pas parlé de Lewis. Quel escroc. Et oui, les 6 premiers, regardez, sans Lewis Hamilton, hein. En moins de 5 dixièmes, hein. C'est vrai que techniquement Lewis Hamilton est à 6 dixièmes. 5 dixièmes et demi on va dire. Pile poil. C'est vrai que techniquement ça rentre pas dans ses critères. Lui il voulait que les 5 dixièmes. Ça va mieux. Oui, clairement. C'est sûr qu'il s'en les fesses, c'est ça. Duke en parle assez bien. D'ailleurs Duke s'est fait bannir, hein. C'est dommage. On va le regretter. Mais il va revenir avec un autre pseudo, vous en faites pas. Vous en faites pas, il va revenir Duke. Pas élevé. He will be back. Sur la grille, elles peuvent vraiment changer. C'est un jeu en fait, faut reconnaître son pseudo, son nouveau pseudo à chaque fois. Bon c'est facile hein, pour le coup mais... c'est toujours les mêmes propos donc c'est assez facile. Duke l'immortel. C'est Duke Nukem quoi. Salut Abdel. Belle amélioration et salut Linka. Et potentiellement de la piste. Ah oui, tu es en retard, mais d'un côté, tu n'as pas loupé la fin de la Q1 vu qu'il y a eu un drapeau rouge. Tu arrives juste au bon moment. Alors Stroll, et normalement il va améliorer. Il va passer en... Ouais. Oh oui, 5ème, ça va. Ça va.
Alonso. Ah ouais, pas loin d'Alonso. Mais bon, la piste s'améliore encore une fois. Oh, Norris qui a une grosse amélioration, attention. Attention, les McLaren, elles ont pas dit leur dernier mot. Premier partiel. Allez, la fin du tour de Lando Norris. Grosse attaque, mais... Et Gasly, attention là. Bottas remonte au 10ème. Norris va-t-il se sortir de la zone Il a fait le meilleur pour le dernier secteur, Stroll. 13ème Norris. Ça va être juste. Hein. Chacun termine son tour maintenant. Ça va pas suffire, je pense. Juste pour Pierre Gasly. Tu devrais le bannir plus rapidement. Ouais, bon, on se divertit avec ses postes aussi. Hein. C'est intéressant de dire ce qu'il met comme conneries à chaque fois, quoi. Il y a Hülkenberg qui est en amélioration. Comme ça, les gens peuvent le clasher aussi. Là, être menaçant pour le français. Non, Piastri 17ème en 32-1. 17ème Piastri, voilà, catastrophe. Qui remonte 6ème. Hülkenberg, quoi 6ème. Excusez-moi. Oh là là, Gasly éliminé. C'est terrible. Si, je suis sur YouTube. Putain, c'est quoi le chat à gauche, Abdel? C'est pas YouTube peut-être? Devant l'Alpine de Pierre Gasly, ça fait mal. 2004, 2023. Mon pilote de Formule 1 reste Lewis. Alors, il est arrivé en 2007, Lewis, mais bon. Bravo à Logan Sargent. Première qualification. Ouais, c'est dur, Gasly. Putain, il a fait de la merde. Hein. Et Magnussen qui s'est fait baiser, je sais pas ce qu'il est arrivé, mais Hülkenberg 6ème. C'est incroyable quand même. Il a un grand tour, hein. Il a 2 dixièmes. Mais c'est beau, c'est très beau, vous avez raison de le dire, Jacques. Il n'est qu'à 2 dixièmes. Première qualif en F1. Regardez Lewis Hamilton seulement 13ème. Mercedes en crise. Bon, ça est 2ème. Ah bah oui. En plus, j'ai assez répété, les gars, quand même. Je l'ai répété partout. Dans les commentaires, dans le post communauté, dans certaines vidéos. J'ai fait que ça. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Pourtant, c'est pas faute de faire des vidéos. Oula, la Williams là. Ouais, Gasly, ça commence mal. On va regarder le tableau de la direction parce que ce temps d'Albon a de quoi être suspicieux. Ocon P12, hein, c'est pas oufissime non plus. Hein. Pour l'instant, ça passe pas en Q3. Bon, il va peut-être améliorer, mais. Ça nous donnerait donc Sargent 16ème. Gasly, ouais, c'est dur. Kevin Magnussen seulement 18ème. Hülkenberg est 6ème. Piastri 19ème. Coup dur, hein, parce que 15 et 19 les McLaren et Nick De Vries 20ème, les Alpha Tauri qui ne seront représentés que par Tsunoda dans la deuxième partie du classement. Merci. Les premiers enseignements, Franck. On attendait. Bon, ça va, ils sont pas gênés tant que ça au final. Il reste encore beaucoup à faire, bien sûr, mais on voulait voir. Peut-être que Gasly était victime d'une gêne, par contre. Ça m'étonnerait pas. Vous soufflez. Je vois bien que vous soufflez. Oui. C'est triste, je suis déçu, je suis vraiment déçu pour Alpine, je suis déçu parce qu'on avait raison, enfin on avait raison, on n'avait pas raison, mais ce qu'on a vu pendant les essais libres, ce qu'on a vu pendant les essais hivernaux. Lewis, il a pas amélioré plus que ça à la fin en fait. Ils se sont peut-être dit que ça suffirait, bon, c'était pas loin de pas suffire pour le coup, mais ça a suffi. Putain, Norris et Sargent, ils ont fait le même chrono, je viens de capter ça. Incroyable. Non mais Sargent a failli passer en Q2 quand même. Il m'indique que le temps de Pierre a été annulé, qui plus est, le temps de Pierre, donc il est 20ème. Ah, il a été annulé en plus le temps de Gasly, mais non. Oh la vache, il est dernier. Oh là là. On est sur une première qualif, on est sur une première séance. On a vu que les Red Bull sont restés tranquilles, calés derrière. On a laissé rouler un petit peu les Ferrari. Et les Mercedes, bah pas si mal que ça, tout compte fait. Elles ont caché un petit peu leur jeu, les Mercedes, c'est des coquines. Attends de voir la deuxième partie des qualifications et la troisième, évidemment. Un petit mot sur l'antichambre de la Formule 1, la F2, mais aussi la F3. Les Alpines cachaient bien son jeu. Ouais. Qui sont sur la piste, ils étaient un petit peu. Moi, mon année reste 2008 avec la finale au Brésil entre Hamilton et Massa. Ah bah ça, ouais, sacrée année, hein, effectivement. F3, mais c'est ensuite championnat truqué selon Ecclestone en plus. Qui a remporté cette première course de la saison, c'est d'ailleurs la première course de sa carrière en F3, c'est sa deuxième saison, hein, c'est un redoublant. Ça on peut le dire, le dernier là, putain c'est dur. Le pilote de chez Campos qui a remporté ce premier
tour de cette saison 2020. Alors, mais alors attention, parce que là, moi je vois un autre truc qui me choque, les gars. On a Tsunoda qui a collé 7 dixièmes à De Vries. F2, on a quand même 4 What Français, plus un Monégasque, 5 francophones dans cette mais comment en fait il a été gêné De Vries, je pense, pas possible. C'est pas possible. De Théo Pourchaire en pole position, mais vous le savez, c'est grille inversée. Mais il y a trop d'écart entre les équipiers. Hein. Regardez chez Haas aussi. Hülkenberg qui est 6ème à 2 dixièmes. Et Magnussen qui est à 9 dixièmes. Théo Pourchaire qui a vécu quelques petites complications sur cette course. Franchement, c'est étrange. Tsunoda volait l'esprit de Gasly, c'est ça. Pour sa première course en F2. C'est dur, c'est dur. Et déjà sur le podium. On l'écoute, le pilote français au micro d'Amandine Moraim. Victor, première course en F2, premier podium. Comment vous vous sentez? Super, non, j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis éclaté dans la voiture. J'ai saisi les opportunités qu'il y avait devant moi. Je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'apprenne, il faut que je vois comment les pneus ils marchent, comment ils dégradent. Je voulais pas forcément me mettre sur la retenue parce que c'est comme ça qu'après on voit pas exactement où est la limite. Donc non, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tout était presque pas parfait, loin de là, mais tout s'est bien passé. Après, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Ouais, mais les écarts sont colossaux. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que certains de leurs équipiers n'ont pas amélioré en fait. Enfin, genre Magnussen, je pense qu'il a peut-être été gêné dans son tour. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont été gênés, c'est sûr. Ils étaient 20 en 3 minutes là. Comment voulez-vous ne pas être gêné, quoi? Même si le circuit est grand quand même. Parce que, on vous le rappelle, elle suit cette équipe, ce duo 100% français. Bon, on va se concentrer sur la Q2, on va voir ce que ça donne. Norris qui passe de justesse quand même. Tout au long de la saison sera diffusée demain à 14h10. Le mec a fait le même temps que Sargent. Sargent aurait pu passer en Q2. Mais la Williams semble pas si merdique que ça en vrai. Je suis assez étonné, mais ça semble pas si mal pour Williams. Bizarrement. Bon après Sargent on lui pardonne, hein, c'est un rookie donc il est à peine à 2 dixièmes d'Albon, je trouve que c'est assez raisonnable pour le coup. Je suis sûr que Latifi à sa place il aurait été 20ème. Bon, ça bug encore Twitch comme d'habitude. En collaboration avec la célèbre BD Michel Vaillant. C'est parti, on attaque maintenant la deuxième partie de cette séance de qualification. Julien et Jacques, c'est à vous. Quelle saleté ce truc. Les Ferrari sont dans le coup. Vous l'avez dit, hein, c'est une voiture de qualification. On y croit pour Mercedes. La Mercedes est dans le coup. Et en retrait pour l'instant. Hülkenberg qui doit Magnussen, ouais carrément. Tsunoda choqué aussi. On a dit que ces personnes d'application numéro 2 c'était de la merde. Bon, on va voir Ocon, hein, peut-être qu'il peut aller en Q3 et que Gasly au final a fait une mauvaise perf, mais au final c'est chez Aston que c'est hyper serré. Ouais, c'est ça, c'est 16h Jean-François. 17ème ou 20ème, ça c'est 16h demain. Exactement. C'est sûr, on entendra d'ici quelques minutes la réaction de il faut bien qu'on voit les effets de la limite budgétaire. Il ne faut pas une bah ouais, c'est ça, mais là ça marche plutôt bien. Hein. C'est très serré, hein, quand même. Après, est-ce que les top teams n'en ont pas sous le pied plus que nécessaire aussi? Genre Ferrari, Red Bull et Mercedes. Surtout Red Bull, je pense. Parce que 7 et 10, ça c'est pas la vraie perf de Red Bull. Avec un temps en 1:32.1, ce qui veut dire que du premier au dernier, il y avait 1 seconde 1 d'écart. Les 20 voitures. C'est le plus petit qu'on ait eu de l'histoire? Je ne saurais pas vous dire avec une certitude, mais 1 seconde 1 d'écart entre le premier et le dernier. Franchement, alors certes c'est une Q1, les meilleures voitures vont encore accentuer leur rythme dans les prochaines minutes. Ouais, mais voilà. quand même, c'est très serré. Et c'est tellement serré que Lando Norris ne doit son passage en Q2 que parce qu'il a effectué son chrono avant. Bah Max il s'est dit vas-y c'est bon, j'arrête d'améliorer, je passe large. 1:31.652, mais avant Norris et Sargent. Je rigolais en voyant Hamilton en pole tout à l'heure. Ouais non mais là les gars ça n'arrivera pas ça. Hein. Ah Gasly tiens. Attendez je vais enregistrer ces décalages, je mets pause vite fait. Je prépare le truc pour enregistrer. Et je remets en direct quand j'ai fini mon truc. Et on va écouter. Attendez, hop. Ah, le logiciel qui bug, au secours. Vous inquiétez pas, hein, je remets en direct après dès qu'on a écouté Pierre. Du coup, c'est bien le player de pouvoir faire pause comme ça. Allez, on va écouter. Il va
falloir qu'on travaille. On a été bien pendant tout le week-end, on a travaillé pour essayer d'avoir plus de trains avant parce que j'avais beaucoup de sous-virages pendant toutes les séances d'essais libres et ça a été complètement l'opposé. J'étais en glisse de partout en qualif, donc ça a été complètement l'opposé. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de réponses. Après, c'est que demain on va remonter pendant les long runs, c'était bien, donc on va se focus sur demain. Ouais, parce que ça refroidit un peu votre enthousiasme, vous voyez tout sourire pendant les essais, hier encore, ou quoi, pour le début de ce projet. Pour l'instant, c'est sûr que j'ai aucune réponse. Ça a été beaucoup très différent de ce à quoi on s'attendait. On a fait des réglages après la P3 justement pour aller dans cette direction-là, mais ça a été beaucoup plus compliqué que ce à quoi on s'attendait. Donc voilà, il va juste falloir travailler et demain, je suis confiant qu'on va pouvoir remonter. Ouais, c'est pas des explications ouf, hein. Pierre Gasly, il est un peu perdu, on le sent là. Je sais pas trop ce que ça va donner demain, mais bon, bref, à voir. Bon, allez, on repasse en direct. Sur la en piste. Qui débute. On repasse en direct, ouais, Gasly, non, moyen quoi. La surprise, parce que il sait pas pourquoi il était dernier, il a même pas dit qu'il avait été gêné au final. Et même le c'est un peu inquiétant, sa déclaration, je trouve. Ça s'est pas bien passé, et là, il a fait un très bon chrono, mais de toute façon, ce n'était que pour le passage en Q2. C'est maintenant qu'on va avoir vraiment... C'est un peu inquiétant, cette déclaration. Des Red Bull, parce que je crois pas qu'elles étaient à leur niveau là. C'est en Q3 qu'on aura le plein potentiel délivré par les uns et les autres. Il connaît pas sa voiture. Red Bull, on l'a dit, reste il se croit dans l'AlphaTauri en fait. Référence en ce début de saison sur la trame de ce qui a été vu en fin d'année 2022, sur les essais brillamment réussis. Mais il faut maintenant soit confirmer, soit que quelqu'un d'autre crée la surprise. Hülkenberg peut-être? Hülkenberg ou Fernando Alonso, ou les Ferrari, ou les Mercedes. Tout le monde a le droit de créer la surprise. Ouais, il y a trop de monde là. Oui, parce qu'une Red Bull, ça serait pas une surprise. Alors eux, on les attend. Je coupe l'image 30 secondes, je vous remets dès que je peux. Aïe aïe aïe, Pierre Gasly, ça commence très mal. Donc 1-0 pour Ocon, hein, du coup. Dans la bataille chez Alpine. Ouais, c'est raté pour Lance Stroll. Là, la reprise de gaz a été violente. Ouais, mais son ingénieur lui a dit plusieurs fois de sacrifier le premier virage, c'est-à-dire d'être plus serré à la sortie, donc un peu moins vite dans le premier virage, pour être capable de mieux sortir du deuxième virage. C'est un vrai coup dur hein, pour Pierre. Là, il ne l'a pas assez Allez, fait. on met l'image. Il a eu le pied un peu lourd là entre le 1 et le 2. Alors, un premier secteur en 29,5 pour Lance Stroll. Pourquoi la réalisation nous met pas le temps qui reste? Je comprends pas, il n'y a pas les classements, il n'y a rien là. Ils sont en panne ou quoi? 9,4 pour le français. Pour le record du premier secteur 28,8. Ouais, Jean-François, j'ai vu ça. C'est vraiment de lâcher les chevaux Lewis. Les pilotes sont un truc amusés parce que vraiment ils sont Stroll démonte Alonso. S'il démonte Alonso, là je comprendrais pas, hein. Franchement. Alors, ça serait surprenant quand même. Oui, c'est un pneumatique usé. Oui, parce qu'Alonso 29,1. Pour Esteban Ocon également. Stroll avait passé 2 trains de gomme tout à l'heure. Alors qu'Alonso est sur un train 9, effectivement. Ça fait la différence. Oui, oui, absolument. Première tentative en gomme usée pour Lance Stroll, pour Esteban Ocon. Vous aviez l'œil, Jacques Villeneuve, vous l'aviez senti. Il faut être affûté dans ce métier, Julien. Oh, ça, je m'inquiète pas pour vous. Oh le mec. Parfaitement. Faut être affûté dans ce métier. Allez, passage de la ligne en 32,3. Ça va les chevilles, Jacques? 31,1 tout à l'heure, donc il est 1 seconde 2 plus loin que ce qu'il avait réalisé tout à l'heure. De toute façon, c'est pas un tour suffisant, là c'est un tour d'échauffement, on va dire. Ouais, par contre. Ah, ça y est, ils viennent de mettre les chronos. Bah, enfin, c'est pas trop tôt, putain. Heureusement qu'on a le live timing à côté. Hein. 9 pour Nico Hülkenberg. Hülkenberg, mais il est en forme avec sa as, lui. Je sais pas ce qu'il a trouvé comme astuce, mais. Quand on voit ce qu'a fait Magnussen. En fait, Magnussen il est en mode Mick Schumacher, j'ai l'impression. Ils ont passé 2 trains en Q1, donc ils se préservent un train. Guanyujo également, exactement. Tony. Toujours un look chelou. De tout à l'heure, 31,0. Chez Mercedes, que nous dit-on? Hamilton est sur des pneus neufs. 31,0 qui est devant. Oh, Lewis, 30,9. 30,9. Bim. Tout à l'heure, largement mieux. Chez Fernando, chez. 6e plus rapide que son chrono de Q1. Lewis Hamilton. Mange-toi ça, Fernando. Bon, Red Bull va mettre tout le monde d'accord, mais bon, c'est pas grave.
que tout à l'heure sur de la gomme neuve. Il avait fait un 31,057, il vient de faire un 31,086. Et Sainz c'était en 9 ou en musée parce qu'il est... Oh là là, Verstappen qui colle 4 dixièmes. Charles Leclerc. Ouais, mais c'est pas mal. Infection, infection, cancer. C'est bien. Et Perez, bah oui, bah c'était sûr, hein, les deux de toute Deuxième façon. temps devant Verstappen maintenant. et Perez, voilà. Ah mais Ils oui. sont les Pneu Red neuf. Bull. Ouais, oui, hein. pneu neuf pour les Red Bull. Ah bah ouais, hein, tout de suite ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est beaucoup Oh là là. plus rapide. Ah ouais, ils vont faire un et deux, c'est sûr. Ouais, hein. les deux 8 pilotes, dixièmes. ils faisaient semblant, Eh oui. Amélioration Il y a de pas 8 trop d'espoir, dixièmes hein. de Verstappen sur son temps de Q1. Amélioration un peu moins importante de la part de Perez. À 2 dixièmes et demi de son coéquipier. Red Bull est en train de se repositionner là dans cette séance de qualification. Oh, à 2 dixièmes et demi, il a été plus loin, Perez. Hein. C'est pas... Enfin oui, à voiture égale, bon, c'est... Évidemment, encore faut-il s'y qualifier. Finalement, la Mercedes, pas si loin que ça. Pas si loin, pas si loin. En effet. Très bien, Jean-François. Et C'est un 5 véritable premiers coup dur. pilotes, hein. Verstappen, Perez chez Red Bull, Hamilton, Russell chez Mercedes et Alonso 5e chez Aston sont les pilotes en gomme neuve dans cette première tentative. Oui, Sainz le plus rapide des gommes usées. 5 le plus rapide des pilotes en gomme usée, exactement. Ouais, il a peut-être mis le doigt sur le réglage qu'il n'a pas réussi à trouver tout au long du week-end. Allez, retour au stand. Et Tu d'ici crois quelques d'Escolt? instants, des pneus neufs Vraiment? pour ces pilotes, Sainz, Leclerc, Hülkenberg. Tout ceux-là utiliseront un deuxième train de gomme neuve dans les 6 dernières 2023 égale minutes de 2022. cette Q2. Ouais, sauf... Ouais, tu rajoutes Aston Martin qui est un peu inédit pour le coup, mais c'est un peu la même Les histoire. pilotes, Ouais. hein, derrière Fernando Alonso ont fait ce premier Je pense run, qu'on peut chercher cette Perez. première tentative en gomme, Il y a peut-être déjà moyen, rodée. après c'est pas gagné quand même. Ouais, et en gomme neuve, seul Dis donc, les Ferrari elles sont assez loin je trouve. Hein. Ils en ont sous le pied aussi, mais... Dans leur chrono, alors que Ah, on les est autres allé devant. chercher la voiture de Lance Stroll il est Stroll. P12 pour l'instant, il se prend... Il a dû être appelé à la une pesée, seconde et deux il a- par et Alonso. il a raté. Alors, les commissaires sont maintenant un peu plus souples. Il s'avère que si vous ratez la pesée mais que vous ramenez tout de suite la voiture sans rien toucher sur celle-ci, il y a un peu de tolérance. Peut-être Avant, gomme usée, ça ouais, vous ce collait qui une expliquerait sacrée pourquoi ils sont pénalité. si Maintenant, loin. voilà. On rate Regardez, le Stroll push, en marche arrière avec la ses voiture, mécanos, il arrive évidemment, plus à elle rouler, sert donc à les mécanos le La poussent. lumière qui indique le... Oui, parce que le pilote, il rentre dans les stands, il est en train de régler son volant, il regarde où est son stand. Pour l'instant, c'est pas trop mauvais, mais bon, j'attends de voir la Q3 avant de me prononcer, Jovan, quand rappelle même. que lorsque le pilote approche de la voie des stands, on lui dit toujours Parce que Ferrari, attention ils à vont un remonter éventuel en appel à Q3, la c'est pesée. sûr. Normalement, c'est sur la Donc si les Ferrari passent devant les deux Mercedes, bon, Bon, là, il a raté la pesée. ça va être On va y pas retourner terrible. tout de suite, je pense pas que ça aura Après, si on est devant les Ferrari, bon, ce ce sera déjà ça, il mais reste que 5 minutes. Oui, oui, c'est ça. le problème c'est Red Bull, quoi. C'est le temps Et perdu. ça, on sera jamais devant eux, quoi. Ouais, il a eu du mal à aller chercher la Et corde, il est non, au-delà, et il est voilà. au-delà, Albon. Là, Et le temps, Albono, il faut l'arrêter parce qu'il tricheur. ne fera pas. Ouais, Les vaudrait 4 mieux- roues vaudrait sont- mieux qu'il lève Les le 4 pied, roues, ça, Albono. Regardez, il a levé Ouais, il a le pied. levé. s'est- Bon, je pense il qu'il va dans s'est l'échappatoire, loupé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est complètement loupé, absolument. Première séance. Les vitesses de pointe, on peut les mettre. Saison que l'on vit sur Canal+, que vous suivez également Pour sur voir. votre mode expert sur MyCanal, qui est encore enrichi cette année pour plus d'immersion avec 5 323, caméras embarquées ah, au Hamilton choix, 324, en plus de toutes celles qui Russell existaient 320, déjà, ok, et toutes les Sainz possibilités, 326. eh bien, de vous faire sur Putain. mesure votre setup sur MyCanal et sur ce mode Bon, les expert pour VMAX sont les assez séances proches. d'essai Alonso libres, les est à séances de 318 qualification seulement, et bien par contre. sûr, les grands prix, ça se passe Ça sur pourrait être MyCanal pénalisant avec pour le la mode course, hein. expert. Il a un sous-virage interminable, Jacques. Ah ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, regardez comme Alors, il y a ça un s'ouvre, problème. ça tourne pas. Oh là, qu'est-ce qu'elle a, sa Là, bagnole, ça là? Elle tournait tourne plus pas. du tout, la Est-ce Williams. que ces gommes n'étaient pas chauffées? C'est un tank, hein, cette voiture. hein. Surprenant, le sous-virage qu'il a eu. Interminable sous-virage. Ah ouais, dans le virage suivant surtout. Oui, oui, Ouais, bah, il va faire 15ème, et puis voilà, hein, c'est sa place, hein, de toute façon. Il n'arrive pas à chauffer sa gomme. C'est déjà beau qu'ils soient en Q2 avec sa Williams, hein. Franchement, je m'y attendais pas. hein. Moi, je les voyais 19 et 20. hein. Est-ce que c'est en allant salir cette pneu? Si Red Bull fait le doublé, je rage-quitte la saison directe. Ah oui, carrément, quoi. Mais ça ne tourne pas. Ah, ce serait un peu triste, quand même. Il reste peu de temps, comme pour tous les autres pilotes, 3 minutes. Il faut persévérer. On va retourner son garage. Oh, il aura le temps. Faut que Marco donne des moteurs de merde à Aston. Oh, le salaud. Sur le circuit. Tu aimes la vitesse de pointe des Avantage à F1. Verstappen, Eh ben, ça, la c'est beau, vitesse, Jean-François. En relance Mais il n'y a pour pas que ça dans la Hamilton, vie. bonne relance en sortie C'est de pas virage celui qui est la plus grosse. pour, le pilote britannique. Peu de motricité.
Alors, est-ce que la situation ne serait finalement pas si terrible que ça chez Mercedes? Ah, clairement, ça fonctionne. Ocon 13, c'est FSC pour les bleus. On en a eu un avant Pour l'instant, ouais, c'est pas foufou, hein, Alpine. Hein. Pour Lance Stroll. Ouais, je suis d'accord, Bounès, je suis d'accord. Ça va être relou, hein. Si c'est ça, ça va être relou. Effectivement. Ça va être insupportable même, mais bon, après... il y aura sûrement un peu de spectacle derrière, quand même, j'espère. C'est aux autres de se bouger le cul aussi, hein, de rattraper Red Bull. Hein. Je sais pas pourquoi ils y arrivent pas. Hein. Ou alors Red Bull a encore triché, j'en sais rien, mais... avec la voiture trop basse, là. Mais si c'est ça, bah ils portent réclamation et la FIA regarde, quoi. Mais il n'y a aucune réclamation, là. Donc ça veut dire qu'au final, il n'y a aucune preuve. Aucune suspicion, au final. Gentiment dans la voie des stands. Ils économisent des gommes pour demain, peut-être? Oui. Trust de process. Possible stratégie. Le process, s'il pouvait aller un peu plus vite, serait une stratégie à 2 arrêts avec des gommes tendues pour bien s'élancer au départ. Il n'y a que les fans de Netflix qui disent des trucs comme ça. Aux uns et aux autres. Ah. Mais après, il peut y avoir la stratégie décalée, bien sûr, et certains ne manqueront pas de s'en servir. Ça roule à combien? Bah, ça dépend du circuit. Au Mexique, ça va aller plus vite. Sur les 5 dernières éditions du Grand Prix à Bahreïn. Genre au Mexique, c'est 350, je crois, parce que c'est en altitude, donc il y a moins de résistance. Jean-Claude Duss. Les murs sont loin, des ce pseudo. Bah de rien, écoute Jean-Claude. Lorsqu'ils se battent. Et il faut l'être maintenant pour espérer passer en Q3. Pour l'instant, Guan Yu Zhou, Lance Stroll, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda et Alex Albon. Allez, ça se termine cette Q2. Alex Albon qui est encore au stand, oui, c'est compliqué. Allez, on suit la performance de l'Alpine aux couleurs roses pour les 3 premiers. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Pas sûr au final, Albon. Tsunoda, pareil, je le vois pas aller plus haut. Dommage, on la voit bien. Par contre, si Stroll n'arrive pas à se qualifier en Q3, désolé, mais là, c'est la honte, quoi. Ocon en amélioration, c'est le cas de Hülkenberg et de Guan Yu Zhou. Hülkenberg en 29-0. Esteban Ocon en 29-1. On se souvient du débat de mec du chat qui disait que les MotoGP étaient plus rapides. Ah oui, c'est vrai. 8 Leclerc, 28-7, ah, c'est me rappelle de ça, ouais. La Haas beaucoup plus rapide. Ah bah en ligne droite, bon peut-être effectivement, mais sur un tour, les MotoGP se font atomiser, quoi. Vous le voyez déjà cette année, c'est pas mal. Oula, Carlos qui se réveille, attention Carlos. Oh là là, 28-7 premier secteur. Carlos vénère. Hülkenberg P3. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais c'est vraiment lui l'intrus du jour. Hein. Hülkenberg. Très beau chrono de mais d'où il sort ce mec? Pourquoi il est là? Leclerc, meilleur deuxième secteur. Ou alors la piste s'améliore de fou quoi. Repousse son coéquipier au 10e rang. Alonso P2. Alonso 2e, une 36-145. Ça va améliorer fort en cette fin de séance. Peut-être en Q3 d'ici quelques instants. Dur, hein. Leclerc doit encore terminer son tour. Leclerc 30.2, ça se rapproche du chrono là. On se rapproche de 1.29 les gars. Non, mais c'est très beau, c'est très beau. Sainz P3, et voilà, là Mercedes c'est loin hein, par contre. Hein. Ils sont derrière Hülkenberg et j'espère qu'ils vont améliorer pour bordel de merde. Russell P3, ah, Russell est P3 d'accord, et Hamilton P4. Ah 6 millième, oh la rage. Bon après c'est calculé, c'est pas grave. C'est tellement proche. Et Sainz, 2 millièmes devant. Ils sont... Oh là là, mais... 10e Stroll. Il sauve son cul de justesse, hein. Sous les applaudissements du clan familial, Claire Anne, la maman de Lance Stroll, qui applaudit. Avec sa fusée, il prend quand même... 31, 127 ouais, il prend 5 dixièmes par Alonso, c'est ça. Avec un petit peu de marge sur Norris, mais... Malheureusement pour Lando Norris, il n'y aura pas de Q3 cette fois-ci. Et sur ce premier rendez-vous de la saison, 11e Lando Norris qui va donc s'arrêter là devant Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, les deux Alfa Romeo. Stroll avec ta fusée. On espérait presque avec son bras en vrac, sa main en vrac. Ah bah 5 dixièmes, ça va être le tarif même en course je pense. Ocon 9e au final en Q3. Esteban effectivement. Et Hülkenberg, putain.
frais à 8ème, il est en Q3 le gars quoi. 15e en tout cas sur la grille de départ. Les deux Ferrari de Leclerc et Sainz avec un meilleur temps de Charles Leclerc en Q2. Les deux Red Bull bien sûr de Verstappen et de Perez et deux Mercedes. Alors, je sais pas s'il y a que le moteur, hein, mais George Russell et de Lewis Hamilton. Et au final les Alphas sont 12 et 13, c'est pas terrible. Hein. Alonso et de Lance Stroll, Hülkenberg au volant de la Haas et l'Alpine d'Esteban Ocon. Ouf, ça c'est aussi un soulagement de voir l'Alpine qualifiée en Q3 d'ici quelques minutes. Margot, Franck. Ah oui, ça c'est la bonne nouvelle, vous l'avez dit, elle est belle cette troisième partie des qualifications. On a hâte de la vivre dans quelques minutes, bien sûr. Franck, un petit mot sur ce que l'on vient de voir. C'est très bien de voir Ocon déjà en Q3, ça veut dire que le pilote maison, parce que c'est pas rien contre Gasly, mais Gasly vient d'introduire, vient d'arriver chez Alpine, donc il faut se mettre un petit peu en place avec le châssis. Le pilote maison a su tirer vraiment toute la quintessence de la voiture. Alors on n'est pas devant, mais c'est pas grave, on est en Q3. Ouais, Hülkenberg il est surprenant. Hein. Bien placé, on sait que l'Alpine est je les voyais pas du tout en Q3 As. Donc, il y en a qu'une après. Mais... Pas trop mal. Ensuite, je trouve que Mercedes nous a quand même bien eu pendant l'hiver parce que la Mercedes, elle marche plutôt bien. Et je trouve qu'en communication, ils se sont bien améliorés, même s'ils étaient déjà très forts. Parce que quand on entend Lewis Hamilton dire. Il m'a dit qu'il bluffait depuis le début. Bah, qu'il arrête son bluff alors. Peut-être qu'il a 50 litres, hein, Lewis, dans sa voiture. Hein. La Mercedes est un petit peu moins bien. Il fait comme Magnussen à son retour en 2022, le faux cul. C'est un peu ça, ouais. Les écarts sont faibles, ouais. Et que la piste a énormément amélioré. Ça va être encore mieux en Q3, je pense. Attention, et notamment pour les ingénieurs, ça va être incroyable. À sortir la voiture au bon moment. Vous avez vu que la piste évolue terriblement au fur et à mesure des tours. Il va falloir être en piste au dernier moment avec très peu d'essence et surtout ne pas être gêné. Un petit mot sur les rookies, hein. Vous l'avez vu, les 3 rookies de cette saison sont sortis dans la première partie des qualifications. Nick De Vries qui avait déjà c'est pas fou, Wilfried a été au micro il y a quelques instants de Laurent Dupin, on l'écoute. Nick, c'est très serré, vous êtes à 1 seconde 2 du meilleur temps en Q1 et pourtant vous êtes éliminé. C'est difficile dans ces moments-là de trouver Nick. le bon rythme, vous, pour votre première qualification avec AlphaTauri. Yeah, it's the same for everybody. We knew that the midfield was going to be very tight. On savait que le peloton serait extrêmement serré. J'ai souffert un petit peu assez tôt dans la session. Le deuxième run était un peu meilleur, mais je n'ai pas réussi à me placer dans la bonne fenêtre, c'était très serré. Et j'ai démarré mon dernier tour un petit peu en retrait, tout n'allait pas forcément bien sur la voiture. Peut-être pas quand même. Pour remonter ou ça va être compliqué? Ouais, en plus c'est pas les Français. Mais il a peur de faire des erreurs. De notre deuxième séance d'essai libre, notre rythme était décent, mais ça va être très serré. Ça va être un gros challenge à relever dans le peloton, en partant derrière en plus. Mais je vais faire de mon mieux pour remonter et gagner des positions. Ouais, ça va commencer fort et ça va s'effondrer. Comme d'habitude au fur et à mesure. Un petit mot sur le programme qui vous attend. D'abord sur ce mois de mars. Très bien. Allez, à demain, Jean-François. Sont à l'honneur sur ce mois de mars sur Canal+, le MotoGP qui aura lieu au Portugal sur le circuit de Portimao. Et puis le programme qui vous attend sur ce dimanche, le sport automobile qui va être intense puisqu'on se donne rendez-vous dès 9h45 demain pour la première course de F3. Suivra la F2 en moins de 9 dixièmes. Et le documentaire d'Amandine Moreim et Étienne Pidou, la grille, le Grand Prix Formula One. Et à l'issue de Formula One à 18h50, ce sera de la boxe avec un magnifique documentaire de Jean-Baptiste Allôme et Sébastien Belot sur la confession de 3 champions du monde, 2 champions olympiques qui reviennent sur comment se relever d'une défaite. Un petit extrait qu'on vous propose de notre consultant Fabrice Thiozot qui parle de la notion d'humiliation. Regardez. Humiliation. Et Alonso, ouais, alors est-ce qu'il en a sous le pied aussi? À voir. Quand je perds un combat, c'est qu'en fait, le mec d'en face, il m'a cassé la gueule. Et en termes de fierté, c'est dur en fait. Terrible pour Tony Yoka. En boxe, une défaite, c'est lourd de sens. Ouais, c'est particulier. C'est pas des buts qu'on prend, c'est des coups de poing dans la gueule. Heureusement qu'il y en a qu'un qui est comme ça. C'est un sport de gladiateur. Imagine, il y aurait 10 viewers qui sont comme ça. Il est un peu humilié. Je pète un plomb. Même beaucoup humilié. Savoir se relever après une défaite, ce sont des notions que l'on découvre aussi dans tous les sports, bien sûr en Formule 1 également. Juste après cette séance de qualification, on retrouvera Hülkenberg aussi fort me confirme que Ferrari est dans la même position que l'an dernier, c'est-à-dire meilleur de place. Mais tout de suite, c'est la 3e et dernière partie des qualifications. C'est-à-dire je suis content. Quel rapport en fait? Le moteur? Et d'autres gladiateurs vont rentrer parce que quel rapport avec la Ferrari aujourd'hui d'ici quelques instants.
Le ring s'appelle Alonso, il est là où il doit être. Aston Martin reste. 5 km et 412 mètres pour aller. Pour l'instant, oui. Après, attention, il y a quand même Perez derrière lui. Est-ce qu'il peut devancer Perez? Parce que Perez, pour l'instant, il a 4 dixièmes et demi. C'est loin. Trois équipes différentes. Une Mercedes pour Bottas en 2020, une Red Bull pour Verstappen en 2021, la Ferrari de Charles Leclerc l'an dernier. Et puis là, seulement Leclerc a été vraiment très vite. Pour la deuxième place. 7 à pouvoir se battre là, donc ça va vraiment être serré cette qualification, c'est excitant. C'est vrai que Perez c'est pas le meilleur en qualif. Attendait-il à pouvoir jouer aussi haut dès cette année? Ce choix de rejoindre l'écurie Aston Martin, cette croyance en un projet. Le duel entre Aston Martin et Alpine est lancé. Pour l'instant, avantage Aston Martin largement. Sera bientôt opérationnel. Et Charles Leclerc, il en a signé plus qu'aucun autre pilote l'an dernier. Des pole Gasly, ça sent la course de merde demain quand même. Qu'il veut aujourd'hui, c'est des victoires et un titre mondial. Parce que bon, ok, on peut dépasser à Bahreïn, mais partir dernier quand même. J'ai connu une saison difficile l'an dernier, je suis toujours là. Il a qu'à changer son moteur direct ou pire. Je serai encore là. Et en plus, attendez, je remets un truc sur la table là. Faut pas oublier que Gasly, il est sous le coup d'une ban à cause de ses points de pénalité là. Imaginez, il s'accroche avec un mec en remontant. Il est là aussi. Ah, sa première victoire. Ah bah oui, voilà. La première pole position, il l'a eu même dans sa carrière. Surtout s'il est fautif. Attention, il se met en danger Gasly là en plus. Oh là là. Il a tout connu dans sa carrière. On l'a toujours senti assez philosophe quand la F1 n'a plus voulu de lui, mais la F1 l'a rappelé ponctuellement. Depuis 2017, le gagnant de Bahreïn n'est pas champion du monde. Après ça, vous y croyez aux 100 courses pour gagner? Non, clairement pas. À chaque fois, il dit ça. À l'époque, Renault, il disait ça aussi. Tu crois en Marco FFF? Moi, je crois. En qualif, je crois plus en Ferrari que Mercedes. En course, ça serait l'inverse, pour le coup. J'aurais kiffé Alonso et Vettel un coéquipier pareil. Allez, juste avant que les mais bon, le fils du patron est là, donc on va le délouer quoi. Moi je suis en 16, c'était des luttes internes avec Rosberg, un peu Bottas là chez Red Bull. Ouais, c'est ça, complètement. Sorti en Q2 Alex, avec un grand souillage, un souillage d'éléphant, la voiture ne tournait plus. Oui, on avait des problèmes sur l'aileron avant, des dommages. Des dommages, ouais. Bon. On a perdu un des flaps de l'aileron avant, un peu étrange et décevant bien sûr. Parce qu'en regardant les temps... Norris il est encore sous contrat, il peut pas se barrer comme ça. Je pense qu'on aurait pu passer en et pour aller où surtout? Il y a de la place nulle part au final. Heureux de la performance générale? Oui, je suis heureux quand même. Gasly, on sait très bien qu'il aura forcément un ban, il ne peut pas piloter normalement sans faire au moins une erreur jusqu'en mai. Mais ça c'est horrible quand même. Le mec n'a aucun droit à l'erreur quoi. Il a une épée de Damoclès sur la tête. C'est chaud. Mais d'une manière générale, quand on voit où on était l'année dernière et où on commence cette année, on a sans doute fait, on est l'un des teams à avoir fait l'un des plus gros pas en avant, sous les yeux de Piero Ferrari, la Q3. Et si cette Ferrari réussissait la pole position ici, comme l'an dernier pour Charles Leclerc. Gasly de son un peu, il a l'impression d'être surcoté. Fait des faveurs pour le restant de la saison. Ah ouais, après, bon, on va voir ce qu'il vaut demain, est-ce qu'il va nous faire une belle remontée. De toute façon, Gasly, s'il se fait atomiser par Ocon chez Alpine, je pense que sa carrière va en prendre un coup, honnêtement. Du circuit de Fiorano lorsque cette monoplace a été présentée il y a quelques semaines avec. Attention, c'est dangereux d'avoir rejoint Alpine, mais bon, en même temps, il fallait qu'il sorte d'AlphaTauri, c'était compliqué quoi. C'était compliqué, ça devenait toxique. Ils en ont assez d'attendre. Quitte à être banni, qu'il le fasse à Bahreïn. Comment veux-tu qu'il le fasse là du coup? C'est pas possible. Là, il peut plus aller en piste, il peut pas cracher quelqu'un là. Avant celui de Charles Leclerc, les Vettel, les Alonso ont essayé, les Kimi Raikkonen. Et s'il fait une connerie à Bahreïn, il sera banni pour la prochaine course du coup. Donc c'est impossible. En même temps, Alpine a recruté en connaissance de ça, donc oui, c'est sûr. C'est sûr. Il savait très bien. Allez, les Red Bull. Bien été à la corde là. Bien pivoté la Red Bull au T1. 10 minutes à attendre pour la pole de Lewis. Oui. 10 minutes à attendre pour la 4ème ou 5ème place de Lewis plutôt. Mais s'il fait 4 ou tout même 3, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ça va. Par contre, s'il fait 5 ou 6, j'avoue.
Surtout 6, bof. En 28-8. Qu'il agresse une nana cette nuit pour se faire virer. Oh là là. Comme un Kimi. D'ailleurs, oui, il est sous enquête, lui, je sais pas ce que ça va donner. Il dit qu'il est innocent. Après, hein, s'il n'y a pas de preuves concrètes, il sera innocenté, clairement. Mais surtout, la meuf, elle veut pas porter plainte, c'est trop bizarre, elle va chez les flics, elle dit ça, mais elle veut pas porter plainte. C'est bizarre comme agissement quand même, non? Deuxième secteur, 38-6 pour Max, Verstappen. Ah, c'est bon. Étonnant, toute cette affaire-là. Du hors-piste. 38-7 pour Pérez, toujours un petit dixième derrière son chef de file chez Red Bull, et Leclerc. On attend la surprise Aston. Leclerc qui est en train de ça sent le fake quand même. Ouais, je pense qu'il y a un truc louche. Hein. Le chrono de Verstappen, tout va se jouer dans le dernier secteur une fois de 29. Ouh, oh, à 2 millièmes de mon temps de pôle. Bon, ils vont sûrement améliorer du coup, mais oh, incroyable. J'ai mis 899 moi. Et qui prend la deuxième place. Ah, terrible. Si tu pouvais rester comme ça, Max, s'il te plaît, non? Il y a eu la plus grosse différence. Si tu pouvais, s'il te plaît, ne plus améliorer. Ouais, il va améliorer un peu. Oh, une 30-0-0-0 pile poil pour Leclerc, incroyable. C'est rare hein, qu'il fasse un temps pile comme ça, une 30-0. C'est fou ça. Et Alonso a laissé tout ce petit monde s'expliquer. Alonso qui va faire une seule tentative. Oh, il y en a, ils vont faire une seule tentative, je pense. Stroll 31-9. Oh, il est loin, Stroll. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, est-ce qu'ils vont faire qu'une tentative, Alonso et Merco? Il va vite falloir remettre de la gomme, de l'essence. Lewis ça va exploser le temps. Oui, si tu veux. Ouais, c'est vrai que ça va s'améliorer, donc les temps vont encore baisser, donc je vais pleurer parce que ça va être 29-6, je pense, la poule en fait. Ou 29-5. Ah, j'ai été trop conservateur, dommage. Je vais regarder qui a mis quoi. Je vais ouvrir un onglet prono là. Je vous dirai à la fin qui était le plus proche. Ah, il est rentré avec un léger survirage. Oh là là, Carlos qui fait des erreurs. Oh, et après, sur le vibreur, ça a talonné. C'est pas possible ce pilote. Et il s'est fait surprendre, ouais. Oula. Oh oui, il a failli se manger sévère un mur surtout là. Il a failli la perdre et bouffer le mur. C'est Ferrari principalement l'arrière sur les vibreurs. Une 26, non mais tu rêves toi ou n'importe quoi, une 26. Et les voitures elles vont pas gagner 3 secondes en un tour hein les gars. N'importe quoi. À la fin de cette séance de qualification, place au rugby. Dès la fin de cette séance, vous retrouverez le multi-rugby, la 20e journée de top 14 avec Jean-Baptiste Esculier. Il y a pas mal de 29-9, de 29-8, 29-2, alors là, Maxime 3, je sais pas, 29-7, Daniel, putain, il va encore faire, il va encore être proche lui. C'est l'homme à battre sur les pronos. 29-5, 29-2, 29-4 sur 97. Bien entendu. Allez, c'est parti pour Fernando Alonso. 29-600 hors Coris. Attention, peut-être lui. Hein. Tard et très fort dans cette épingle on va voir, on va surveiller ça. La vitesse d'approche du oh là, Fernando. Et le point de corde. Ah, Fernando. C'est 21h PSG Nantes. Le temps à battre de Verstappen dans le premier secteur. Je serai en live évidemment. Si vous voulez qu'on regarde ensemble ce match fabuleux. Toute la piste qui c'était limite. Attention Fernando. Ah, c'est un dixième de retard. Je pense qu'à 4 minutes, il y aura plus de ouais, ça va être compliqué pour Fernando la poule. Bon, c'était sûr. Hein. La voiture, elle est pas si bonne que ça quand même. Enfin, si, elle est bonne, mais pas au point des Red Bull. En fait, ça fait comme Racing Point à l'époque. Ils étaient très forts, mais pas autant que Mercedes en fait. Là, c'est pareil. Hülkenberg s'est raté, il était en 28-8 tout à l'heure. Allez, on va surveiller. Oh là, Hamilton. Il lui reste des gommes Alonso, je crois. Un peu plus de 300 km/h de vitesse de pointe dans la ligne droite intérieure de ce circuit. La rigidité de la voiture qui l'a fait rebondir sur les bosses de sa gear. 2 dixièmes et demi de retard, Alonso. Ouais, ça va être un bon chrono quand même, mais bon, ça fera pas la poule largement, pas quoi. Il va être à 3 dixièmes et demi, je pense, un truc comme ça. La correction de volant de Fernando. Ouais, là, il la pousse à fond sa voiture. Hein. Refaire son retard. Et ça va nous donner 4 dixièmes et demi. Ouais. 336 devant c'est Carlos mort, Sainz. Fernando.
4e pour quelques millièmes de seconde face à terrible Carlos Sainz. déception pour lui. C'est pas ce qu'il espérait. Non, 2 dixièmes de perdu dans le dernier virage. Oh, Lewis, il est loin aussi. Hein. Ah, bravo Hülkenberg, 6e pour l'instant. 6e temps absolument. 6e Hülkenberg, pardon. Son tour ne comptera pas Hülkenberg. Il annulé, oh, terrible. Allez, c'est important les tours des Mercedes. Alors Russell. Parce qu'il n'y en aura pas d'autres. 5e temps pour Russell. Ouais. Putain, il est derrière Alonso. C'est derrière Alonso et 7e. Oh là là, la catastrophe. Carlos Sainz, une 30-384. Aïe aïe aïe, c'est assez loin finalement. Il regarde les écrans de contrôle sur le côté droit de la piste, Lewis Hamilton. Ouais, deux Mercedes qui n'ont pas amélioré autant que prévu. Et Leclerc en reste là, oui, il en reste là. Et Leclerc deuxième. Temps, la pole va revenir. Ouais, en fait, non mais ils ont déjà fini tous en fait, les gars. Eh, je suis à 2 millièmes de la pole. Ressors pas, Max. Reste où t'es. Putain, il va ressortir. Ressors pas, Max. Reste au stand, connard. Rends-moi service pour une fois. À la dernière séance. Il reste 2 minutes et n'améliore pas. Soit pour Verstappen d'améliorer. Au final, ça va pas améliorer beaucoup. Hein. Soit pour Perez de venir le chercher ou d'assurer une première ligne 100% Red Bull en vue de demain. Perez, il peut pas aller battre Max, je pense. Peut aller le chercher, il a été Max peut battre Max. Max, du coup, il peut s'auto-battre. Mais non. Après, Leclerc est pas si loin en vrai, un dixième ça va. Ferrari est pour l'instant en première ligne. Mais bon, encore une fois, faut voir la course quoi, parce que bon. Ouais, j'ai pas compris la stratégie des Mercedes. Ah ouais, non, les Mercedes carton rouge. Putain, mais il y a Stroll et Sainz qui repartent en plus. Ça se trouve, Sainz va devancer Russell et Stroll va devancer Hamilton. Oh là 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 là. Parce qu'ils ont utilisé le même nombre de trains. Lui et Carlos Sainz avec des pneus médiums au tout début. Mais j'avoue, je comprends pas pourquoi Ferrari reste. C'est abusé quoi. Alors, voyons. Les mecs refusent de tenter la pole. Perez et Sainz. Ouais, alors Steer Lewis Hamilton, bon, tu t'es un peu enflammé tout à l'heure, je crois. Hein. Je crois que tu redescends d'un cran sur terre là. Du coup. Esteban Ocon est en piste. Il s'élance maintenant pour sa dernière tentative. Le Français qui n'avait pas encore de chrono. Et celui d'Hülkenberg a été annulé. Ah, dommage. Mais ça reste un bon premier Grand Prix pour Hülkenberg. C'est parti, deuxième tentative pour Max Verstappen. Oh putain, il va améliorer ce con. Et en plus, il a même pas besoin d'améliorer, il va me faire chier encore. Décidément, hein, Max. Sur un grand tour, hein, la Ferrari prouve qu'elle peut décidément, Max, hein, tu me casses les burnes. Hein. Quoi qu'il arrive. Hein. Tu avais fait le boulot là. Tu t'étais bien comporté pour une fois. Ocon dormait dans le garage. 28-7, oui, le premier secteur à battre, c'est son propre. Pioncé Esteban. Très agressif, mais la voiture reste collée au sol. Leclerc est fort en qualif. Ouais. Ah, il améliore pas le premier secteur pour l'instant. N'améliore pas, s'il te plaît, connard. Perez à 1 millième. Sur ce deuxième tour, à 1 millième seulement de Verstappen. Attention. La fin du chronomètre, les dernières tentatives qui vont maintenant s'achever. Perez qui fait encore douter le coéquipier. Ça se trouve, il va lui piquer la pole, Perez. Ce serait marrant. Perez pour la pole position. Stroll vient de franchir la ligne en 8ème ça serait rigolo, ça. place. Il a amélioré son chrono, mais de 1 millième. Allez, au pire, je t'accorde une amélioration d'1 millième, Sergio. Oh là, 1 dixième. Putain, enfoiré. 9ème, Esteban Ocon. Et Verstappen qui a pris le record du deuxième secteur. Là, il va améliorer d'un. Oh, Perez qui améliore aussi, attention. Oh, ça va jouer entre les deux Red Bull. Foire-toi dans le dernier virage, Max. Ça va être le cas sur ce dernier secteur. Je t'ai un sort. C'est partagé parce qu'ils font quasiment jeu égal sur les deux premiers secteurs. Verstappen améliore encore sa marque. Oh là là, 29 897. 708. 708. Et Perez deuxième. Putain. 29 Putain, Daniel, il est qu'à 8 millièmes, j'y crois pas quoi. Sergio Perez. Oh là là, insupportable. Insupportable pilote. La ligne sera 100% Red Bull. Non, je suis pas le plus proche, c'est Daniel le plus proche maintenant. 718, attends, il a fait 708 et Daniel il a mis 716. Oh là là, il s'en sort bien lui encore. Hein. C'est vraiment le Verstappen des pronos, Daniel London là, il me saoule. Le seul chrono de Leclerc en Q3. Insupportable. De Red Bull, de Ferrari. Fernando Alonso 5ème avec l'Aston Martin. Alors Sainz s'est amélioré, il est 4ème du coup. Il se positionne devant les c'était deux prévisible. Mercedes de Russell et d'Hamilton. Stroll partira 8ème. Ah là 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 là. 9ème, Nico Hülkenberg 10ème. Putain. Le Grand Prix de Formule 1, premier Grand Prix de la saison, demain à 16h avec la grille dès 15h et en pôle dès 14h.
Leclerc, je sais pas, honnêtement. Peut-être qu'ils se sont dit, il pourra pas faire mieux. Après, quand on voit le temps de Sainz, on peut se demander si effectivement il pouvait faire mieux, quoi. Ah, ils rendent l'antenne directe. Ok, d'accord. Bon, écoutez. Faut le ban. Bon, et ben voilà. Super qualif. Au final, c'était nul. Ouais, Mercedes, là, compliqué quand même. Hein. Il y a du boulot pour Marco Alpine, ouais. Il y a du boulot, effectivement. Et Hülkenberg 10ème. Bon, bah voilà. Franchement, la douche froide. Hein. Il y a du rugby. Bon, vous avez du rugby. Bon, bah les gars, à demain 16h. Ce soir, pour le foot, 21h, si vous êtes intéressé par le foot. Sinon, sur les mêmes chaînes. Sinon, bah, c'est demain 16h hein, pour le prochain live F1. Je vous laisse. Et à demain. Ou à ce soir, pour ceux qui seront là. 21h. Ciao.